Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des news de la semaine. Nous sommes dimanche soir, nous sommes en live, et vous êtes lundi, vous n'êtes pas en live, venez en live. Donc, qu'est-ce qu'on a qui va sortir cette semaine? On a le Solar Auxilia Battle Group, qui moi me tente beaucoup, je vous avoue. Il est très on a du char, on a du marcheur, on a de l'infanterie. Franchement, je verrais bien ça en petit renforcement pour ma garde impériale perso. C'est très sympa. C'est vraiment très chouette cette boîte. On a quand même pas mal de troupailles qui vont sortir là-dessus. Donc ouais, non, c'est bien. Donc avec les dés de Solar Auxilia, on a voilà alors, Stormseer, voyant des tempêtes, prophète des tempêtes, prophète des orages, je sais plus comment il s'appelle pour les troupes du Khan, pour les White Scars. Donc le Librarian White Scar, hein, puisque eux ils ont jamais laissé tomber la magie, même avec le décret de Micaiah. On a un consul émissaire noir qui va sortir, très sympa aussi. Hein. Les deux, que ce soit pour le White Scar ou pour le consul émissaire noir, très propre. Très propre. Et on a des apothicaires. Des petits apothicaires qui sont pas dégueux. Hein, mais ils me font pas super rêver non plus. Et donc on a ensuite des sorties ou ressorties Oldworld. Donc on a le Dragon d'os avec Roi des Tombes. Il est vachement sympa quand même, hein, le Dragon d'os. Franchement, je trouve qu'il envoie. Il envoie. Ou avec Prêtre Lich, hein, peu importe. On a Nekaf, émissaire de Cetra. Je suis pas si fan. Je sais pas ce qui me dérange dans la figurine, mais je sais pas, je suis pas ultra fan. Donc on a les archers et les lanciers squelettes, bien entendu, avec les cavaliers squelettes, les archers sur cavaliers et les chars squelettes. Et on a aussi les figurines métal qui reviennent. Je ne vois pas l'intérêt de les faire. Ouais, le dragon, ouais, il est sympa. Enfin, si c'est bien du dragon dont tu parles, les finibars. Je comprends pas trop l'intérêt de les ressortir en métal. Le métal, c'est chiant à monter, c'est lourd, c'est pas pratique. Alors peut-être que ça leur coûte plus d'argent de faire les moules en plastique. Je pense que c'est une histoire de fric, hein, que ça les intéresse moins de le faire en plastique financièrement. Mais je vois pas l'intérêt même en métal. Et pareil, on a de la résine avec le scorpion des tombes, la catapulte à crâne et les vautours. Bon, la résine, hein, on va voir si c'est de la fine cast. Ça c'est... Chevalier du royaume à pied. C'est aussi de la résine, ça? Je crois que c'était du plastique. Je pense que ça doit être plus une histoire nostalgique. Peut-être, mais très honnêtement, je sais pas qui est vraiment nostalgique du métal. Autant la nostalgie des designs à l'ancienne, je peux comprendre. La nostalgie du métal, je comprends pas. C'est impossible à convertir ou presque. C'est pas pratique, ça se casse la gueule, ça. T'es obligé de contrepercer, c'est une horreur à contrepercer. Ah, le métal, non, j'aime pas le métal. Alors, à l'époque, c'est vrai que ça permettait une finesse de sculpture plus importante que pour le plastique, faut le reconnaître. Et donc, c'est vrai que les figurines en métal étaient souvent plus belles que les figurines en plastique. Mais aujourd'hui, non, vraiment, je comprends pas. Un seigneur avec une arme lourde. The Unreleased Lord with Great Weapon and Accompanying Emperor. C'est le Saint Graal de plusieurs collecteurs. Ouais, la blague, d'accord. Je vois ce que tu veux dire, mais les puristes, tu sais. Ouais, mais il y a puristes et il y a con, quoi. À un moment.
Ah, il a été prévu lui en tant que figurine exclusive du Game Day. Il y a 13 ans, donc en 2011. C'est vrai qu'il est sympa là, avec les gants qui tient. Chevalier du Royaume. Ça, ils sont sympas. Hein. Chevalier du Royaume, il y a toujours une belle vibe. Hein. Ça fonctionne toujours bien. Par contre, moi j'étais plus fan de l'ambiance où chaque chevalier avec ses propres armoiries. Alors je comprends pour une cohérence d'unité, etc. Mais ouais, voilà, comme ça là. Vraiment, chacun a ses armoiries. Les puristes sont pas souvent très intelligents. Oui, c'est vrai que quand on arrive à ce stade, effectivement. Après, moi je suis curieux dans les commentaires si vous êtes fan de métal, expliquez-moi pourquoi. Vraiment, il y a peut-être quelque chose que je comprends pas, mais je vois aucun intérêt au métal. Et donc voilà, elle est ressortie et du Chevalier de Sinople, des Demoiselles du Lac et du Chevalier de Sinople. Très très belle figurine. Hein. Je trouve que il fonctionne toujours très bien le Chevalier de Sinople en termes de sculpte. C'est pas un sculpte qui a trop vieilli. Alors on voit qu'il y a quelques petits soucis de proportion au niveau jambes-torse, le casque qui est un peu grand, mais globalement il fonctionne bien encore. Je pense que ça pour le coup, si c'est pas du métal, possible peut-être d'essayer de raccourcir un peu le casque. On a du White Dwarf, on a du Black Library, le roi fantôme. Alors moi je suis fan du métal, mais c'est pas dans le... Ah oui non mais je parle pas de musique. Attends, c'est quoi ça? Classique Warhammer Hard Prince. Attends, comment ça? Ça je l'avais. Celui-là je l'avais. Celui-là je l'avais. Celui-là je l'avais. Celui-là je dois toujours l'avoir dans un coin. Attendez, moi j'ai encore une relique qui date d'encore plus vieux. Hop, je sais pas si ça va bien se voir à l'écran. Aucun intérêt au métal pour moi non plus. Tac. Celui-là, les hauts elfes. Les hauts elfes de la V6 ou V7, je sais plus. Ça, c'est une relique. Il y a que des défauts à mon sens. Ouais, bah ouais. Je n'y vois aucun intérêt non plus. Alors, presque 2 douzaines de classiques d'une ère précédente vont aussi sortir en vente le samedi prochain. Ces couvertures iconiques de différents codex et de livres d'armée Warhammer qui couvrent plusieurs de vos factions favorites dans des couleurs vives qui était le style à l'époque. Ces impressions sont disponibles aux États-Unis, Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle-Zélande et Japon. Les versions américaines viennent cerclées, encadrées. Ça tombe bien, je serai au Japon la semaine prochaine. Et dans une semaine, je suis au Japon. On voit quand même, hein, ça a bien évolué, hein, les codex. Le design... Space Wolf, Sto... Alors en fait c'est marrant parce que, mettons par exemple, les Zelda, on est sur un truc très classique. Tôt déjà, il y a une évolution sur quelque chose de beaucoup plus moderne, avec un design qui n'est plus très différent du design actuel. Pareil pour les Demon Hunters, les chasseurs de démons, le design n'a pas énormément évolué. Et là c'est pareil, on peut voir... Alors déjà, je crois qu'on est sur de la V8 ou V7, ces codex-là, je sais plus. Ah, j'ai un doute. N'hésitez pas à me dire. Je sais plus si c'est V8 ou V7. Je crois que c'est les codex V8, ça. Qui sont déjà bien plus sombres que les codex V7. Hein. Regardez les royaumes ogres, on est sur des teintes assez ternes, assez... pareil, les royaumes, les bêtes du chaos, les hommes bêtes... Donc voilà un petit peu ce qui sortira la semaine prochaine. Est-ce que j'avais bien enregistré? Oui, c'est bon, j'avais bien lancé l'enregistrement, je viens d'avoir un gros doute. Alors ensuite, quelques petits trucs sur les dernières sorties et sur les news sur Warhammer. Donc une petite armée d'impardonnés de Dark Angel, peinte par Garfi, je sais plus.
T'as Garfi de Tales of Painter. Donc qui nous propose une petite armée Dark Angels. Ma foi, pas dégueu. On est dans le schéma classique Games Workshop. Pas de folie au niveau de la peinture. Alors par contre, ouais, sympa. Ça, très bien. J'aime beaucoup ce genre de choses. Donc Glad Belcher, Noil, Runfongstul. Le métal traité exactement de la même façon que je le traite moi. Corn Red. Wazdaka, Wild Rider Red. Ouais, il traite son rouge pas très différemment du mien sur mon chapitre custom. Caliban Green. Warpstone Glow et contraste medium, ouais. Dark Angel Green. Ah oui, donc lui il fait les recess avec la contraste, ok, pourquoi pas. Warpstone et Moot pour les highlights, ouais, classique. On est vraiment sur du schéma Games Workshop. Zamesi Desert, Skeleton Horde, Screaming School. Ça fonctionne bien, je pense que ça je vais peut-être m'en servir pour les Terminator de Abaddon Black, Techlist Blue, Temple Guard Blue, Allez Wish Flash, ok. Ah, il les fait pas en blanc, il les fait en ivoire, les points de lumière. Dumbleborn, Wildwood, ce sera Brown, ouais. Base Coat en Corax White, Layer White Scar. Oui, parce que c'est pas le même blanc, vous comprenez. Contrast Frost Earth. Ouais, donc il déborde un petit peu pour faire. Bon, par contre, je suis pas convaincu par son plasma glow. Muzzle Head. Leviathan Blue. Intéressant par contre sa petite surcharge de chaleur sur le bout. Mais je préfère quand ça tire un peu plus vers le violet. Donc ça c'est plus pour les fans de Warhammer Total War. Warhammer 3, Warhammer Total War 3. Avec donc du coup, voilà, Games Workshop a compris la leçon, on espère. Où on a beaucoup de sorties qui sur Total War Warhammer. Donc avec le Warhammer des Glaces, les Drusina, donc nouveau seigneur, The Golden Knight, donc un héros unique, et les guerriers qui se lévitent pour qui se lèvent. Et pour Grand KT, on a aussi plusieurs sorties, assez sympas d'ailleurs. Donc le maître des portes des cités célestes, donc lui, hein, donc c'est un géant de terre cuite avec un arc géant. Perso, le peu de figurines métal que j'ai vu avait des finitions dégueulasses. Ouais, mais à l'époque c'était mieux que les finitions plastiques. En fait, il pouvait y avoir à l'époque, il pouvait y avoir une plus grande finesse de détail sur le métal que sur le plastique. Mais il y avait effectivement souvent des problèmes sur le moulage. Et ça, quand t'as pas le matériel adapté, c'était une horreur à rattraper. Ah oui, non, pardon, attends, excusez-moi, ça c'est Saitang. Ça c'est Saitang the Watcher. Ah oui, non, ça, ok, d'accord. Le Game Master, on n'a pas l'image, mais c'est encore un autre perso, excusez-moi. On a le Great Moonbird, donc l'oiseau de la grande nuit, de la grande lune. Et le lion céleste, donc basé un peu sur le griffon. Très sympa. Et on a aussi pour Stinch, on a Seigneur du Chaos de Stinch. Les héros exaltés de Tsinch, sympa ça. Les Santigors de Tsinch. Et les change-formes. Donc voilà, plus de contenu, et franchement ça fait du bien, parce que là on a enfin un patch digne de ce nom. Alors oui, je voulais voir un petit peu la MetaWatch. Alors attends, où est-ce que... est-ce qu'ils ont... First Major Update. Alors. Ah ouais d'accord, non, c'est un podcast. Est-ce qu'ils ont un tableau avec les win rates? J'ai pas l'impression. Allez.
Number of balance data slate. Donc Drukhari ont pris un gros boost hein, sur la data slate apparemment. Astra Militarum, The World Eater, Space Marine, Adeptus Custodes, Adeptus Sororita, Necron, Salidari, Chaos. Ouais, donc beaucoup de factions. Have all won events since the balance. Considering this is only 2 weekends of event data, this is... donc en gros, ils sont en train de dire que ça a été bien équilibré. Alors que le plastique, en plus d'être plus léger, est son définition beaucoup plus belle, à mon sens. Aujourd'hui, oui. Il y a 20 ans, c'était pas le cas. Les Eldari et les Chaos Space Marine Win Rates ont l'air de baisser. To be trending down into... D'accord. L'équipe veut... It right before committing any further tweaks. Donc on regardait un petit peu comment ça se passait avant de faire d'autres changements. Et là où certaines factions sont toujours en lutte, ils sont en vue des développeurs. Ok. Et donc une petite armée de déchus pour terminer. Bien sympa, donc avec l'armure classique, avec l'armure les couleurs de la Grande Croisade pour cette armée de déchus. Bien sombre. Alors peut-être, moi je trouve au niveau de la peinture qu'il manque un peu de contraste. Le look est sympa, mais ça manque de contraste. Alors, je suis vraiment pas fan du brossage à sec sur les capes. Je trouve que ça fonctionne pas. Je trouve que ça fonctionne vraiment pas. Mais les conversions sont chouettes. J'aime beaucoup celui-là. Franchement, basé sur le, je sais plus comment il s'appelle, l'apprenti chapelain là. Les chevaliers, ouais, ils sont sympas. Non, ils sont vraiment sympas. Et le petit Cypher. Non, très très chouette. Très chouette. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon des news de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit commentaire. Moi je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des news de la semaine. Salut, bye bye.